Bonjour les yogis et yoginis, je vous souhaite une joyeuse 7e semaine de confinement. Donc on va démarrer la séance hebdomadaire par une première séquence de posture debout. Donc on prend la posture debout correcte en s'enracinant bien dans le sol. On va venir rétroverser le bassin en étirant le sacrum vers le bas, en remontant le pubis. On grandit bien sa colonne, on lâche les épaules, les bras vers le sol, en ouvrant la poitrine, en pinçant un petit peu les omoplates. On incline le menton vers la gorge, on a les paupières closes et on commence par 4 cycles respiratoires. Connectez-vous à votre être profond et habitez tout votre corps de l'intérieur. Puis en gardant éventuellement les yeux fermés pour continuer à s'intérioriser. Sur une prochaine inspire, je lève les bras tendus par les côtés tout doucement jusqu'à réunir les paumes de main en salutation au-dessus de la tête. Je me grandis au maximum. Et sur une expiration, je vais redescendre les mains en prière en passant par le visage, la poitrine, arriver au niveau du ventre. Les mains se séparent et ainsi de suite encore. 5 ou 6 fois environ. Essayez d'allonger le rythme respiratoire en prenant à chaque fois un peu plus d'air à l'inspire. Et en vidant toujours plus sur chaque expire. On entend le clapotis de la pluie sur la vitre. J'espère que vous pouvez quand même entendre ma voix malgré tout. On est content pour la terre, on se réjouit car elle avait vraiment beaucoup besoin d'eau. On sent comme ça détend le bruit de la pluie qui tombe comme ça sur le toit, sur la fenêtre. C'est particulièrement apaisant. Sur chaque inspire, vous attrapez l'énergie légère de l'air, le prana. Cette énergie subtile qui nourrit vos cellules autant voire plus que la nourriture solide. Et sur chaque expiration, vous faites glisser cette énergie via le canal central Sushumna Nadi, c'est-à-dire la moelle épinière. Une dernière fois. Très bien. Puis vous viendrez dans le sens de la longueur de votre tapis. Écartez les deux jambes assez largement. On va faire une variante du guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. La semaine dernière, on avait fait des variantes du guerrier 2. Alors, on va commencer par ouvrir le pied droit. Et en guerrier 1, on va essayer de ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur et d'allonger le talon vers l'arrière pour basculer complètement le buste face à la jambe droite. Il faut sentir voilà, ce bassin qui est face au pied droit et tout le corps. Si vous vous sentez déséquilibré, vous pouvez faire un petit pas comme ça sur le côté gauche avec le pied droit.
avec le pied gauche, pardon, hein, sur la gauche avec le pied gauche, excusez-moi, pour voilà, avoir davantage de stabilité. Donc on est là, bien face à sa jambe droite. Sur une inspire, on va tendre les deux bras parallèles entre eux dans le dos, comme ça on les monte le plus haut possible. Et sur une expire, on va plier la jambe droite sans dépasser la cheville et on inclinera un petit peu le buste en avant. On étire les deux bras au maximum en pinçant les omoplates, ça permet d'annuler la courbure dorsale, cette voûte du haut du dos qui entraîne les épaules et la poitrine vers l'avant, c'est-à-dire cette voûte dans le haut du dos. On sent l'ouverture de la poitrine, c'est le plexus cardiaque qui s'étire, la zone du cœur, Anahata Chakra. On sent aussi le renforcement de la cuisse droite, l'étirement du mollet gauche, l'étirement des deux bras. Et on reste un petit peu en statique dans cette posture du guerrier. Sur une inspire, vous tendez la jambe droite, expirez, relâchez les bras et les épaules, ramenez le pied gauche parallèle, le pied droit pardon, parallèle au pied gauche et on va faire l'autre côté directement. Donc cette fois on ouvre le pied gauche devant soi, on allonge, donc en fait on rentre les orteils du pied droit vers l'intérieur, on allonge le talon droit vers l'arrière pour basculer complètement le corps face à la jambe gauche cette fois. Et si on se sent peu stable, on fait un petit pas comme ça sur le côté droit avec la jambe droite. Hop, comme ça, très bien. Et on est voilà, bien stable. On va donc sur l'inspire tendre à nouveau les deux bras parallèles vers l'arrière dans le dos. Et sur l'expire, on plie cette fois la jambe gauche. On incline le buste un petit peu vers la jambe, mais on a le dos droit. On maintient la posture du guerrier. On passe en revue mentalement toutes les zones du corps qui travaillent. Sentez le courage du guerrier, la vitalité, la force, l'énergie qui circule dans tout votre corps. Puis inspirez, tendre la jambe gauche en expirant. On relâche les bras, les épaules. On ramène pied gauche parallèle au pied droit. On garde toujours les jambes très écartées. On va inspirer, lever les bras par les côtés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent parallèles entre eux de chaque côté de vos oreilles. Sur une expire, en basculant le bassin en avant, on va amener la tête, les bras, le buste vers le sol. Donc si les mains touchent le sol, c'est parfait. Sinon, vous pouvez vous munir d'un bloc ou d'une pile de livres éventuellement. Il ne faut pas que les bras soient ballants, il faut que les mains soient en appui quelque part. Et là, on est en fente. Donc on laisse le poids de la tête partir vers le sol. Il n'y a aucune tension dans la nuque. On sent l'écartement à l'intérieur des deux jambes. Le sang qui va aller vers la tête pour régénérer le cerveau.
Les vertèbres s'espacent grâce au poids de la tête qui entraîne la colonne en direction opposée par rapport à d'habitude. Vos disques intervertébraux peuvent se regonfler. Puis, sur une inspiration, je vais repousser la main gauche dans le sol. Je vais ouvrir le bras droit et regarder en direction de la main droite. Donc, on fait une sorte de triangle là dans cette fente. On essaye de plaquer le bras droit, le dos, la tête contre un mur imaginaire derrière soi. Si c'est trop difficile, à nouveau, n'hésitez pas à prendre une brique. C'est beaucoup plus facile. Vous la mettez dans le sens qui vous convient. Sentez l'essorage des flancs et de la colonne vertébrale. Le travail de la taille. Le renforcement des deux bras. L'étirement à la base des chevilles, des mollets. Alors, si vous avez des problèmes à la nuque, évidemment, vous n'êtes pas obligé de regarder vers la main. Tant pis, vous regardez droit devant ou même vers le sol si vous avez des problèmes de cervicale. Puis, sur une expiration, vous allez ramener le bras droit à nouveau, donc dans la fente. Et là, cette fois, on va faire l'autre côté. Donc, on va repousser le sol avec la main droite et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel en regardant, si possible, vers la main gauche. Et on maintient statique. On reste, on passe en revue et on respire dans les zones du corps qui travaillent. Expirez, vous ramenez la main gauche. Et là, alors depuis cette posture, mais faites très très attention, respectez vos raideurs et vos limites. On va essayer d'écarter les jambes un peu plus pour s'entraîner au grand écart facial. Évidemment, on n'arrivera pas à faire un grand écart facial du premier coup, à part des danseuses peut-être ou des personnes extrêmement souples, hyper laxes. Mais on va essayer de tendre vers ça. Donc, on essaye d'ouvrir les deux jambes au maximum sur les côtés. Et quand on sent qu'on a atteint son maximum personnel, eh bien, on arrête. On peut éventuellement poser les avant-bras au sol, la tête au sol. Ça, c'est complètement optionnel. Et on respire à l'intérieur des deux jambes. Ça étire énormément les adducteurs. Même s'il pleut, il fait encore assez chaud, assez lourd. Et plus il fait chaud, plus les muscles peuvent s'étirer. Donc, il faut en profiter pour faire des postures comme ça à ce moment-là. Puis là, faites très attention pour quitter la posture, vous redressez sur les bras. Alors, il ne faut pas avoir de problème de genou, soyez vraiment vigilants pour ne pas vous blesser. Soit vous ne le sentez pas de passer directement à genoux, donc vous ramenez tout doucement les pieds comme ça en petit à petit. Vous faites le crabe et ensuite vous posez les genoux comme ça au sol et vous vous asseyez à genoux. Soit éventuellement, si on sent
qu'on a la souplesse de genoux, voilà, que c'est possible, on peut essayer tout doucement, voilà, de poser un genou directement et puis l'autre, mais je préfère quand même la première version, hein, parce que cette deuxième version, elle peut être dangereuse hein, pour vos genoux si vous vous prenez pas tout à fait bien. Et fin de cette première séquence.